Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour la vidéo moto ou scooter. Donc je parlerai pas des sportives ni des mobylettes dans cette moto, donc ce qui vous intéresse c'est choisir votre 50 en soi. Là je vais parler que des motos, donc pour moi les super motards ou les scooters. Donc on va commencer par les avantages des motos. Donc déjà le style, parce que je trouve qu'en scooter on n'a pas beaucoup de style, enfin on met un blouson, un casque de cross et tout, ça fait un peu débile. La facilité de débridage, donc on peut facilement atteindre les 70-80 km/h juste en débridant le pot et en réglant un peu le carbu. Donc pour moi c'est vraiment plus simple que sur un scooter. Après, troisième avantage, ça permet d'avoir beaucoup plus de facilité si on veut passer le permis moto par la suite. Après, je trouve en numéro 4 que c'est beaucoup moins casse-gueule que le scooter, parce qu'on a des grandes roues. Après, en avantage, la moto elle a un avantage pour la campagne, tout simplement parce qu'avec les vitesses, c'est facile en campagne, enfin on a plus de coupe, on peut plus s'amuser et tout sur les grandes routes. Et plus de sensations, alors ça c'est pour ma part, je pense qu'on peut avoir beaucoup de sensations en scooter et tout, mais je trouve qu'en moto on a plus de sensations, le fait d'être à cheval dessus, pas juste assis, le fait de passer les vitesses, du coup on sent les à-coups quand on passe les vitesses et tout. Après on va passer aux inconvénients pour la moto. Donc déjà en 1, je pense que c'est le plus gros quoi, c'est la taille. Faut vraiment pas être petit pour prendre une moto super motarde. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas pu prendre de super motard parce que c'était plus petit, parce que c'est entre 85 et 90 cm de haut en la moto. Après, en deuxième inconvénient, je pense qu'il y a quand même le prix, parce que neuf c'est entre 2000 et 3000 euros, hein, pour la moyenne on va dire. Après d'occasion bien sûr on peut en trouver pour entre 700 et 1000 euros. Donc voilà. Après, troisième inconvénient, il y a les vitesses, parce que forcément ça on nous l'apprend pas au BSR, passer les vitesses. On nous l'apprend nulle part et finalement c'est quand même vachement important et de savoir passer, donc ça peut être un inconvénient. Après quand on s'habitue, moi je trouve ça vraiment un petit plus, parce que enfin je sais pas, je trouve que ça met plus en immersion dans ce qu'on fait. Après, le quatrième inconvénient qui peut ne pas en être un, c'est le poids. C'est entre 80 et 120 kg, donc c'est légitimement plus lourd qu'un scooter, mais en même temps je trouve ça mieux parce que quand on arrive dans les 70-80 km/h, une 50 c'est super léger. Donc déjà qu'en moto, quand je commence à beaucoup monter dans les vitesses, je sens que c'est plus vraiment stable, qu'on se fait souffler facilement et tout. Je me demande ce que ça doit être en scooter. Après, cinquième inconvénient, si je ne me trompe pas, c'est la consommation d'essence, parce qu'une moto ça consomme plus qu'un scooter. Donc ça reste vraiment dans la théorie, parce que j'ai beaucoup d'amis en scooter qui consomment beaucoup plus que ma moto. Après ça dépend ce qui a été changé dessus et tout, enfin voilà, après c'est normal. Et le sixième et dernier inconvénient pour la moto, c'est le fait qu'il n'y ait pas de rangement. Tout simplement, on n'a aucun rangement, ou alors vous avez juste un mini carré sous votre selle où vous pouvez peut-être mettre un tournevis et une clé à molette quoi. Enfin oui. Voilà, donc moi sinon après je préfère les motos, hein, je vous le dis très clairement. Mais on va quand même passer au scooter. Donc premier avantage c'est le poids, ça pèse entre 70 et 85 kg. Donc c'est mieux parce que c'est beaucoup plus léger, donc ça peut être mieux pour comment dire, si on le fait tomber et tout et que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de force, ça peut avoir un problème pour le relever. Et bah avec ce scooter il n'y a pas de problème. La taille, le fait que même les personnes qui font dans les 1m50 ils peuvent largement faire du scooter. Le fait qu'on soit assis et tout, enfin il n'y a pas besoin d'être grand quoi. Après, troisième avantage, c'est le fait que ce soit des vitesses automatiques. Ça, dès qu'on sort du BSR, on peut tout de suite le conduire sans aucun problème ni gêne. Après, pour le prix, bah forcément, un scooter, ça coûte quand même vachement moins cher qu'une super motard. Ça coûte à peu près dans les 2200 euros pour le top. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein, des amis qui avaient des scooters, parce que moi, je m'y connais rien, scooter. Après, l'avantage, c'est que c'est plus pour la ville. Le fait qu'il n'y ait pas de vitesse, ça permet de accélérer, ralentir souvent. Donc ça, c'est quand même vachement mieux. Et après, ça consomme moins.
ça consomme moins en théorie, toujours, hein, comme pour ça consomme plus pour la moto. Ça consomme moins en théorie. On va dire de full origine, ça consomme moins. Après, c'est que de la théorie. Et après, le dernier avantage, bah, c'est le coffre. Avoir un coffre, c'est quand même vachement pratique de ne pas avoir tout le temps un sac à dos. Moi, je sais que je suis en moto et j'ai tout le temps un sac à dos. Voilà, moi je trouve que c'est un petit plus. Donc voilà. Après, pour les inconvénients, moins de puissance en soi. Enfin, c'est après, ça dépend comment ils sont modifiés et tout. Hein, ça, c'est pareil. Mais si on prend deux trucs qui sont bridés d'origine, ou même juste débridés, la moto, je trouve, ça a plus de puissance. Si on sait bien passer les vitesses, on a un meilleur démarrage. Après, deuxième inconvénient, le débridage, il est plus complexe que la moto. Il y a juste à débrider le pot. En gros, je trouve que le scooter, c'est quand même plus complexe. Après, troisième inconvénient qui peut ne pas en être un pour certains, c'est le style. Je trouve qu'on n'a aucun style sur un scooter. J'ai souvent comparé ça à des toilettes à roulettes, en fait. Le fait d'être assis dessus comme ça, comme sur des toilettes, le fait que ce soit vachement arrondi et tout, ça fait pas sportif ni rien. Enfin, moi, je n'aime pas du tout le style des scooters. Et en plus, si on s'équipe dessus, enfin, ça fait un petit peu con, je trouve. Enfin, c'est mieux de s'équiper. Hein. Je dis pas que ceux qui s'équipent, ils doivent pas le faire, mais je trouve que ça donne pas... Vous voyez, si on est sur une super motarde, avec un blouson, des gants, un casque cross, on a un style. Si on croise quelqu'un avec un blouson, des gants et un casque cross sur un scooter, je trouve que c'est... Je sais pas. Moi, j'aime pas. Après, un autre inconvénient pour les scooters, pour moi, bah, c'est quand même les petits trous. C'est super casse-gueule, je trouve, les petits trous. Ça n'a aucune adhérence. C'est vachement casse-gueule dans les ronds-points, dès qu'il pleut, enfin de partout. C'est beaucoup plus casse-gueule. Après, cinquième inconvénient, c'est plus rejeté que les super motards par les gros cubes. Donc par exemple, moi je suis en 50 super motards et je suis équipée et on me répond quand même plus de fois qu'on ne répond à mes potes qui sont en scooter. Sûrement parce que bah, on a plus une tête de motard quand même que les scooters, ça n'a vraiment rien à voir avec la moto. Et dernier inconvénient qui, comme j'ai dit, peut ne pas en être un, c'est toujours la sensation, donc pareil pour les vitesses et tout. Voilà. Donc si vous hésitez entre moto et scooter, moi je vous conseille, si vous avez de l'argent et que vous êtes grand, prenez une super motarde. Si vous avez moins d'argent, moins de budget et que vous êtes petit, enfin ou que vous êtes petit plutôt, pas et bah je vous conseille un scooter. Après ça veut rien dire aussi parce que j'ai beaucoup de... Enfin j'ai un pote qui... Enfin ouais non, moi dans tous mes potes en fait ceux qui sont plutôt grands ils ont des super motards et ceux qui sont plus petits ils ont des scooters. Donc après je sais qu'il y en a qui vont préférer les scooters alors qu'ils sont petits, alors qu'ils sont grands pardon. Mais voilà, dans la théorie, si vous êtes petit ou que vous avez moins d'argent, je vous conseille pas le super motard. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Peace.